Pour les premiers Asiatiques qui se sont dirigés vers le nord, cette région constituait un corridor naturel à travers le sud de la Sibérie. Et c'est précisément ici, dans les montagnes de l'Altaï, que des archéologues ont découvert une grotte à nulle autre pareille. Denisova. L'entrée est grande, on la voit de loin. Dès qu'on pénètre dans cette partie de la vallée, en fait. Au XVIIIe siècle, je crois, elle était habitée par un ermite appelé Saint-Denis. C'est de là que vient le nom Denisova, la grotte de Denis. Les plus connus des hommes préhistoriques y avaient élu domicile. Les Néandertaliens. Ces derniers sont nos plus proches cousins, bien que nous n'appartenions pas à la même espèce. Ils ont vécu en Europe à la période glaciaire et se sont déployés vers le nord-est, jusqu'en Sibérie. Depuis les années 1970, les archéologues ont mis au jour à Denisova des milliers d'objets. Certains ont été fabriqués par des Néandertaliens, d'autres par des hommes modernes. Rares sont les grottes dans le monde dont on sait qu'elles ont abrité des représentants de deux espèces humaines différentes, même à des époques différentes. Les ossements étant en revanche très rares, en 2008, les scientifiques ont décidé d'intensifier leurs recherches. J'ai rejoint une équipe russe qui est sur place depuis longtemps. J'étudie surtout les restes humains. L'équipe fouille les sédiments avec beaucoup de précautions afin de dégager les plus petits fragments. Une bonne partie du travail consiste à examiner ces ossements et à déterminer si ce sont des restes humains. De temps en temps, c'est le cas. Dans une couche de sédiments vieille de 41 000 ans, les archéologues russes ont découvert un fragment d'os minuscule provenant d'un doigt humain. Ce modèle en 3D est 5 fois plus gros que l'original. Il s'agit sans doute d'un os de l'auriculaire d'un enfant et il n'a donc pas atteint son développement maximum. L'enfant devait avoir environ 5-7 ans. Voici la taille de l'original. C'est un objet minuscule, un des fossiles les moins spectaculaires qui existent. Un simple bout d'os provenant d'un doigt d'enfant. Mais qui était donc cet hominidé qui vivait dans les montagnes de Sibérie voici 41 000 ans? Un Homo sapiens ou un Néandertalien? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le fossile a été envoyé au pionnier du séquençage des génomes anciens, le généticien suédois Svante Pääbo, de l'Institut Max Planck. L'équipe procède à l'analyse des traces d'ADN découvertes sur le morceau d'os. Au fil du temps, l'ADN se décompose en des milliards de fragments minuscules qui se mélangent entre eux et sont contaminés par l'ADN d'insectes, de bactéries et de champignons. La difficulté pour les généticiens consiste donc à identifier les fragments d'origine humaine, à les isoler et à les assembler dans le bon ordre. Cette reconstitution, encore impossible il y a une dizaine d'années, est désormais réalisée par des appareils de séquençage ultra rapides. Depuis une trentaine d'années, l'histoire de la génétique moléculaire est celle d'une succession de révolutions technologiques. Mais c'est surtout la possibilité de séquencer des millions de molécules d'ADN très rapidement et à peu de frais qui a complètement changé la donne. En 2010,
l'équipe de Svante Pääbo a bluffé la communauté scientifique internationale en réussissant à séquencer le génome d'un néandertalien. C'était la première fois qu'on parvenait à décrypter le code génétique d'une espèce humaine aujourd'hui disparue. La même technique a servi à identifier le fossile exhumé en Sibérie, avec un résultat totalement inattendu. Lorsqu'on a pratiqué l'analyse ADN, on s'attendait à ce que ce soit un néandertalien ou un homme moderne. D'où notre énorme surprise en découvrant qu'on avait affaire à un nouveau groupe humain, aujourd'hui éteint. À partir d'un simple fragment d'os de doigt d'enfant, l'équipe a été en mesure d'ajouter une nouvelle branche à l'arbre généalogique de l'humanité. Après avoir beaucoup discuté pour savoir comment on allait appeler ces individus, on a opté pour Denisoviens, du nom de la grotte où ils ont été découverts. C'était la première fois qu'on identifiait une branche éteinte de l'humanité, non à partir d'ossements ou d'outils en pierre, mais grâce à la seule séquence génomique. Sortie de nulle part, une nouvelle population fait son entrée dans l'histoire humaine. Alors qu'ils s'enfonçaient en Asie, les hommes modernes ont dû pénétrer en territoire dénisovien. Que s'est-il alors passé? Les analyses ADN nous apprennent que les deux peuples se sont mélangés. Lorsque les généticiens ont comparé le génome des Denisoviens à celui d'hommes modernes d'aujourd'hui, il s'est avéré que certaines populations actuelles possèdent des gènes Denisoviens. C'est incroyable de penser que ce groupe ancien continue de vivre en nous. Et cette preuve n'est pas la première d'un métissage entre hommes modernes et espèces archaïques. En reconstituant le génome des Néandertaliens, l'équipe de l'Institut Max Planck a découvert le même type d'hybridation. Elle en a conclu qu'Homo sapiens s'était reproduit avec l'homme de Néandertal il y a 55 000 ans et qu'ensuite, transportant une partie de ses gènes, il avait essaimé dans le monde entier. On pensait qu'en arrivant en Asie, l'homme moderne pénétrait dans un territoire peu peuplé, voire totalement inhabité. Or, on sait désormais que plusieurs populations archaïques vivaient là. Des Denisoviens, des Néandertaliens et peut-être quelques groupes d'Homo erectus tardifs. Les hommes modernes étaient donc les petits nouveaux dans un continent déjà habité par quantité de populations assez florissantes. Ils ont dû se mélanger et le produit de ce métissage a colonisé une bonne partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Les 4 milliards d'habitants que compte actuellement l'Asie ont tous hérité de gènes d'hommes archaïques. Entre 1 et 3% de leur ADN leur viennent des Néandertaliens, et certains d'entre eux comptent en plus jusqu'à 5% de gènes dénisoviens. Ces hybridations font de l'Asie le grand creuset de la diversité humaine.